Alors, n'investis pas tout sur ce qui va pourrir. N'investis pas tout sur ce qu'on va jeter dans la terre. Mais investis plutôt sur l'esprit qui va continuer éternellement. Amen. Alléluia. Que l'esprit prime. Que l'esprit prime sur la chair. Que l'esprit ait préséance sur la chair. Alléluia. Oh Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. On a vu les volontés un peu diverses qui nous touchent directement. Mais il y a une volonté que moi j'appelle la volonté de toutes les volontés. La grande volonté de Dieu, desquelles dépendent toutes les autres volontés. Regardez Hébreux 10, verset 7. Hébreux 10, verset 7. Alors j'ai dit. Et celui qui parle ici, c'est Jésus-Christ. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus est venu pour accomplir cette ultime volonté de Dieu. Il est venu pour accomplir cette extrême volonté de Dieu. Mais c'est quoi cette volonté de Dieu? Regardons 2 Pierre 3,9. 2 Pierre 3,9 nous la donne. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Attends un peu. Il y a quelque chose qui vient de sauter là dans mon esprit. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Tu vois, même j'ai entendu quelqu'un dire ses promesses. Parce que moi-même, je disais des fois ses promesses. Non, ce ne sont pas ses promesses. Il y a une promesse de la part de Dieu. C'est ce qui est la volonté ultime. Il y a une promesse qui est au-dessus de toutes les promesses. Et il est question de celle-là ici. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Pas ses promesses. La promesse. Et quelle est cette promesse? Continue. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que tous arrivent à la repentance.